Alors, vous voyez, je vous montre, je découvre là par hasard à mes pieds, donc une autre variété de violettes sauvages. Donc, apparemment, il y a 3 couleurs. Il y a les bleus, comme vous voyez, qui sont à mi-chemin entre les violettes et les pensées. Ça, c'est ce qu'on appelle les pensées sauvages. Et donc, j'ai 2 couleurs ici. J'ai celle-là, vous voyez. On trouve tout à fait les couleurs des pensées. Et puis, les jaunes et blanches. C'est assez marrant. Donc, j'ai essayé de retenir, je vais la dégager. Au niveau que les graines creuser un petit peu au pied, mettre un espèce de petit filet pour que les graines tombent là et qu'il y ait une plus grosse souffle l'année prochaine. Là, c'est une belle anse florale. Les lupins sont magnifiques. C'est dommage qu'elles ne durent pas assez longtemps. À chaque fleur, vous avez des graines. Après, vous récoltez les graines. C'est pas, à ma connaissance, ça repousse les pieds à chaque fois, mais dans le pied. Voilà. C'était pour donc une autre variété de petites violettes. Alors bonjour, À donc plus. les petits lupins dans l'autre sens, du bas. Faut en profiter parce que ça dure pas longtemps. Alors il y a le hameau juste après où en fait il y en a encore plus parce qu'ils s'en sont servis pour un massif là, la limite haute de leur parking. C'est des centaines de lupins, mais il y a plusieurs variétés parce que chez les lupins, la variété sauvage, on va dire que c'est celle-là, hein, un peu plus violette. Et donc les variétés cultivars, vous voyez, il y a du rose, voilà. Il y a le rouge, comme il y a là-bas ici. Je ne sais pas si vous voyez au centre. Voilà, il y a du bleu et blanc, il y a tout un tas de choses. Mais il y a également des tout blancs dans les variétés cultivars et des jaunes. Et eux, ils en ont là. Donc vous voyez, il y en a un nid. Hein. Voilà. Et donc la marjolaine, donc il y en a absolument partout. Alors la marjolaine, c'est un cousin du thym, hein, donc c'est une plante aromatique. On s'en sert pour mettre dans la cuisine. Donc je voulais acheter du thym, je crois que je vais pas en prendre. J'ai juste acheté du thym à la citronnelle parce qu'il y a de la marjolaine, donc c'est pareil. C'est un peu la même fleur. Et au niveau du parfum, évidemment, ici, allez-y, sentez. Voilà, on retrouve tout à fait l'odeur du thym. Hein. Alors, il y en a absolument partout, hein, de la marjolaine. J'en ai là-bas aussi, il y en a vraiment plein. Donc c'est vraiment étonnant. Donc je suis en train de découvrir un petit peu ce qu'il y a par ici parce que entre les plantes de plein soleil, de plein ombre et mi-ombre, voilà. Par exemple, j'ai vu que les orchidées jaunes se plaisaient bien en sous-bois, alors que les orchidées rouges, c'est des prairies et mi-ombre, mi-soleil. Voilà. Donc j'ai découvert une 4e variété d'orchidées, minuscule mais magnifique, bordeaux et blanche, que je connaissais pas. Regardez-moi l'intensité de la couleur de ces trèfles. C'est incroyable, toutes les couleurs ici sont exacerbées. C'est vraiment... Alors là par contre, au niveau des sapins, il n'y a pas grand chose. Ouais, parce que ce sont des... Ça c'est peut-être bien des sapins de Douglas, ce sont des sapins, ce sont pas des... C'est des conifères, c'est pas des arbres d'ici. Donc évidemment, je sais pas pourquoi ils ont fait le jardin là en fait. Ah, nos belles marguerites de printemps. Hein. Et regardez qui vient. Viens mon Tommy. Bah oui, viens mon Tommy. Tommy qui vient toujours nous voir quand on est dehors. Il fait la sieste en fait sur le rebord de la fenêtre. Salut mon Mimi. Regardez comme il est beau. Il a une épaisseur de toison. Et là il dort plus où il dormait en hiver parce qu'il a plus de tiques depuis 2-3 jours. Voilà. Hein mon Mimi. Bon, oui. Il est magnifique, dit Tommy. Hein. Bon oui mon Mimi, bon oui. Tu m'accompagnes? Voilà, regardez. Il est tout content. Ouais, en fait, je suis un petit peu déçu parce que c'est des sapins et c'est pas des arbres. Donc des arbres, j'en ai que là. J'ai bouleau, j'ai un petit noisier. Celui-là, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est pas du tout un troène. Je sais pas ce que c'est non plus. Apparemment, c'est un petit arbuste qui se défend. Hein, il a des épines. Parce qu'en Afrique, je dirais, c'est la famille des acacias, mais c'est pas le cas. Donc je n'aurai rien ici en bas, c'est que des conifères. Je n'aurai rien de particulier. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, hein, parce que les conifères acidifient le terrain.
D'ailleurs, si vous avez des ennuis vraiment avec un conifère qui a rien qui pousse au-dessous, vous voulez faire pousser, c'est assez simple. Vous prenez du bicarbonate de soude, bêtement, vous en mettez quelques comprimés, gardez une variété de violette, de viola, hein, en latin c'est les violas, vous pensez. Donc vous mettez quelques comprimés de bicarbonate dans l'eau, dans une arrosoir, et puis vous passez tout autour de votre conifère, plus rien pousse. Il est évident qu'il va y avoir un équilibre qui va s'exercer entre l'acide et la base, la soude que vous mettez, ils vont réagir ensemble, ils vont se neutraliser et assez rapidement ça va repousser. Les Polonais ont fait ça, vous savez qu'ils avaient beaucoup d'usines de charbon, ils en ont plus beaucoup. Et les forêts crevaient par les pluies acides. Donc c'était absolument terrible. Et donc ils ont fait ça. Ils ont carrément basculé, je crois, par hélicoptère dans les forêts, arrosé les forêts de soude, de bicarbonate de soude dans l'eau. Et en fait, ça a remis le terrain d'aplomb. Alors, comme quoi, c'est tout simple hein, au niveau des équilibres chimiques. Hein. Voilà, je m'aperçois qu'ici, je suis en plein dans le jardin, et je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait là, il n'y a pas grand-chose. Il y a des petits myosotis, petites verniques là. Ouais, bah non, faut que je regarde. Il y a tout un tas de plantes le long de l'allée, ça c'est clair. Des plantes que je connais pas qui sont très jolies. Mais ça c'est peut-être bien une variété de... Je sais pas si vous voyez les petites roses, là, je viens de m'approcher. C'est en fait une variété de... Voilà. Ici, c'est une variété de géranium sauvage. C'est que le géranium a été acclimaté en France à Versailles. Versailles faisait office au temps de la royauté de CNRS et de CNRA. Voilà. Centre national de recherche scientifique et agricole. Donc il y a beaucoup de plantes qui ont été acclimatées de poules de basse-cour et tout. Puisque si Louis XIV avait un zoo, une ménagerie, il n'y a plus rien. Les militaires français qui avaient le terrain au début du XXe ont fait sauter ce qui restait. C'était un petit château magnifique, vraiment magnifique, octogonal. Et il l'avait donné à sa nièce, à sa petite fille, la duchesse de Bourgogne, qui l'avait aménagé, raffiné, enfin bon. Et c'est pour ça qu'il y avait 4 châteaux dans le parc, en fait, pas 3, comme maintenant. Et donc où il avait des animaux exotiques. Par contre, Louis XV, lui, son zoo, si on peut dire, sa ménagerie, qui est à les marguerites de printemps. Je rappelle que les marguerites de printemps sont annuelles, hein, ne sont pas vivaces comme les marguerites d'été. C'est-à-dire que c'est les graines qui poussent, et puis voilà la plante. Les marguerites d'été, c'est un pied qui perdure. C'est une plante vivace. Voilà. Et donc, Louis XV, lui, avait une ménagerie d'animaux domestiques. C'est-à-dire pour... je sais pas où il est, mon Tommy. Tommy, pour améliorer les espèces domestiques de campagne, notamment au niveau des poules. Pas seulement pour leur beauté, parce qu'on fait rien avec des plumes de poules, hein, mais pour obtenir des poules soit meilleures à consommer, soit qui pondent plus régulièrement des œufs et tout. Donc ça, la ménagerie de Louis XV était axée voilà, sur les animaux de campagne. C'était vraiment une partie du CNRA, comme on pourrait dire maintenant, avec des croisements, tout un tas d'essais et tout. Et beaucoup d'acclimatation, hein, le café que Louis XV torréfiait, il y a toujours l'endroit... il le torréfiait dans ses appartements, était produit à Versailles, les ananas aussi. Voilà. Alors parmi les plantes qui ont été acclimatées, c'est vrai que les plantes à fleurs, là il y a les géraniums, la plus connue évidemment c'est les pommes de terre, hein, Parmentier, qui a fait des recettes, dont ce qui lui est resté attaché, le hachis Parmentier. Voilà, donc ça c'est sous Louis XV aussi. Alors le problème avec les pommes de terre, c'est que l'église, allez donc savoir pourquoi, était hostile aux pommes de terre, c'était une plante qui poussait dans la terre. Or, la terre, comme la mer, c'était inconnu, ça faisait peur, donc c'était censé être la demeure. Ah, j'ai retrouvé ce qu'il faut pour ma soupe, je vais pouvoir faire une soupe d'ortie. C'était considéré comme un petit peu le lieu des forces démoniaques. Donc les pommes de terre, l'église était hostile. Ce qui est... Ah ben voilà, j'en cherchais, j'en ai ici. Ah, excellent. Alors quand elles sont ouvertes, c'est vraiment des marguerites jaunes. Hein. Je ne sais pas ce que c'est comme espèce, mais je vais... Voilà. Et donc l'église a lutté. Alors qu'en fait, les carottes, les navets, tout ça qui existait,
tout ce qui s'ensuit, les radis, tout ça, bah, ils poussaient aussi dans la terre. Je vois pas tellement où est le problème. Mais c'est vrai qu'ils étaient à fleur de terre. C'est qu'il y a quelques espèces comme ça, les pommes de terre, les patates douces, les cacahuètes, contrairement à ce qu'on pense, les cacahuètes, on les récolte, on creuse, hein, c'est comme les pommes de terre. Voilà, donc je termine sur mon champ de lupin. Et puis je vous dis à très très bientôt. À tout de suite, bisous. Je vous fais un petit supplément. Vous voyez la taille de la fleur de cette scabieuse à côté de mes doigts. Voilà. C'est pas étonnant que les scabieuses cultivars, ils ont des fleurs qui sont encore pas 2 fois plus grandes, mais pas loin. Alors vous savez, il y en a qui sont pourpres, c'est la même fleur. Et donc là où poussent les scabieuses naturelles, vous pouvez mettre toutes les variétés cultivars, évidemment. C'est absolument magnifique. Alors tout ça, ça va en être. Ça va en être couvert et commence à fleurir. Eh ben, regardez. Ah, un autre petit pied de violette sauvage. Regardez comme c'est chou. Alors j'ai hâte de voir parce que je pense qu'il y a une colonie de digital pourpre, digitalis purpura, d'où on a tiré la digitaline évidemment. Donc qui n'est pas une plante aromatique mais une plante médicinale. Et j'en ai toute une colonie, ça pousse facilement parce que c'est le terrain qui convient en même temps. Ça c'est humide, donc c'est vrai qu'on en trouve facilement en Bretagne dans les fossés. Donc là ici, c'est humide et en même temps c'est un terrain léger, donc ça leur convient bien. Voilà. À plus.